Dans la capsule aujourd'hui, on va regarder ensemble les différents éléments de sécurité dans un laboratoire. Là, j'en entends déjà dire non, non, c'est pas nécessaire. Moi, je connais ça, les outils. J'ai une perceuse à la maison. On veut juste s'assurer que vous sachiez c'est quoi les règles. Oui, parce que ça peut arriver, des blessures, des coupures, des bleus, des vêtements tachés ou bien déchirés. Bref, c'est toutes des choses qu'on peut arriver à éviter. Et c'est pour ça qu'en suivant les 15 règles de sécurité suivantes, vous allez réussir à éviter toutes les mésaventures possibles. C'est sûr que s'il y en a d'entre vous qui n'ont pas super envie de respecter ces règles-là, je vous dirais peut-être de reconsidérer votre intérêt pour le projet. Parce que non seulement ça pourrait vous mettre en danger, mais mettre les autres en danger aussi. Alors, allons-y pour le top 15 des règles de bonne conduite. Numéro 1, assurez-vous d'avoir une trousse d'urgence en classe qui contient les items usuels ainsi qu'une liste des personnes à rejoindre en cas d'une réelle urgence. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un a une coupure au doigt durant un atelier? Et évidemment, il faut que vous sachiez où est situé le téléphone d'urgence le plus près. Ensuite, numéro 2, portez des lunettes de sécurité en tout temps. Bon, on va s'entendre que c'est peut-être pas la chose la plus à la mode, quoique les grosses lunettes, ça revient, mais ça peut surtout éviter de recevoir des débris dans les yeux. Numéro 3, portez vos gants en tout temps. Ici, on a 2 paires de gants. Ces gants-là, c'est pour manipuler des gros objets lourds, et ça, c'est pour tout ce qui est fin. Quand vous avez de la limaille de fer, par exemple, ça va vous protéger les mains, puis en même temps, ça vous permet d'avoir les mains plus propres. Et le seul moment où on ne garde pas les gants, c'est quand on utilise une perceuse. La règle numéro 4, en tout temps, comportez-vous de manière sécuritaire près des aires de travail. On parle seulement du gros bon sens, on ne court pas, on ne se pousse pas. Numéro 5, laissez toujours un espace dégagé raisonnable. Je ne veux pas te pousser, mais j'ai besoin de mon espace. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets dangereux autour de vous quand vous utilisez des outils électriques comme la scie sauteuse. Règle numéro 6. Avant de percer ou de scier quelque chose, assurez-vous que ça soit vraiment stable. Il faut qu'elle soit maintenue soit par des serres sur un établi ou dans un étau. Bref, assurez-vous qu'elle soit bien maintenue en place. Numéro 7. En manipulant les outils électriques, pensez aux perceuses aussi, évitez les vêtements à manches longues. Vous voyez, moi j'ai une chemise à manches longues. Roulez-les si possible parce que ça peut évidemment se prendre dans la perceuse ou dans la scie. Même chose pour les cheveux, on les attache pour les filles. Ou pour les gars. Oui, qui ont les cheveux longs. Et vous pouvez mettre votre chandail dans votre pantalon. Si vous avez un foulard, mettez ça dans le sac pour éviter les blessures. Règle numéro 8, il faut vraiment souvent nettoyer les surfaces de travail sur lesquelles on travaille justement pour éviter des blessures. Il y a de la limaille de métal, il y a les copeaux, donc tout ça, on évite, on nettoie. Le numéro 9 est justement lié à ça. Laissez pas traîner d'outils ou de retailles de métal de bois sur le sol ni sur votre table de travail, en tout temps. Numéro 10, on y arrive presque à la fin. Donc, avant de changer la mèche de perceuse ou la lame de scie, ça peut paraître nono, mais assurez-vous que les outils ont bien été débranchés. Numéro 11. Rappelez-vous qu'après avoir usiné une pièce métallique, les surfaces, les copeaux, les lames, les mèches, tout ça, ça peut devenir très, très chaud et être brûlant. Ah, ça peut faire très mal. Numéro 12, toujours sécuriser les connecteurs et les branchements électriques avant de mettre sous tension pour, évidemment, éviter les chocs électriques. Numéro 13, après avoir effectué justement le perçage de trous dans une surface métallique, c'est le moment où il faut ébavurer les trous. Mais que veut dire ébavurer les trous? En fait, c'est de limer les trous pour s'assurer qu'il n'y ait pas de limaille de fer puis que vous vous blessiez. Numéro 14, avant-dernier. De la même manière, après avoir découpé une plaque métallique ou une plaque de bois, il faut vraiment limer ou poncer les arêtes pour éviter les coupures ou bien les échardes. Numéro 15, finalement, parlant de faim, là, j'ai un petit creux. Tu veux-tu un sandwich, quelque chose? Numéro 15, on évite la nourriture sur les aires de travail. Ben oui. Pourquoi? Bon, la limaille dans un sandwich, c'est pas ce qu'il y a l'idéal. De l'eau sur un équipement informatique ou sur des composantes, on ne veut pas ça. Exactement. Donc, c'est vraiment ça qui complète la liste des règles de bonne conduite. Il y en avait beaucoup, mais maintenant, on est vraiment prêt à se lancer dans le projet. On va voir maintenant si vous êtes capable de vous en souvenir et de les appliquer. Hey, c'est ce qui complète cette première capsule. Alors, ici Dominique Et Léa. Pour le projet BetaBot.